Alors bonjour et bienvenue dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va créer ensemble un dashboard, un tableau de bord moderne en utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript. Peu importe que vous soyez un débutant ou bien un développeur chevronné, cette vidéo va vous apprendre énormément de choses. Voici un peu ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. C'est un dashboard qui est moderne, qui est épuré, qui est responsive également et qui est parfait, par exemple, pour une application de gestion de stock, pourquoi pas, ou bien un projet personnel. On va explorer ensemble dans cette vidéo comment créer déjà le menu latéral qui est ici à droite, à gauche du moins, l'insertion de ces icônes, mais aussi comment créer carrément donc tout ce design là. Donc comme vous pouvez le voir ici, je peux masquer déjà le menu, donc là pour agrandir les éléments de la page d'accueil. Donc on commence ici par le logo. Donc on a ici le logo sur nos deals, donc les différentes catégories, donc un champ de recherche qui va vous permettre de rechercher par exemple des produits, pourquoi pas, et un icône ici à droite pour activer ou bien désactiver le mode sombre. Voilà, parfait. Donc l'icône également pour les notifications et le profil de l'utilisateur qui est connecté. Et tout ça, ça a été fait avec seulement du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc là, on a seulement conçu la page d'accueil. Vous pouvez vous inspirer de la page d'accueil pour concevoir les autres pages si vous le souhaitez. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, on va mettre le code source sur GitHub. Déjà, le code, vous pouvez le télécharger. Le lien est dans la description depuis GitHub. Mais aussi, on va l'héberger en ligne. Donc, on va le mettre sur un serveur en ligne. On va utiliser toujours les serveurs de GitHub pour mettre ce projet en ligne. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, on va voir rapidement ici la partie responsive. Donc là, peu importe le type d'appareil que vous avez, vous pouvez ouvrir ce site. Donc, supposons qu'on est sur du XR. Donc là, je vais zoomer à 100%. Donc là, je peux masquer ça. Donc là, vous voyez ici, ça s'affiche correctement. Donc si on passe à Samsung Galaxy S8 également, vous voyez que ça passe correctement. Donc peu importe ici le type d'écran que vous avez, le type d'appareil que vous avez, vous allez voir que donc ça s'affiche vraiment donc correctement. Donc c'est responsive. Parfait. Alors sans plus tarder, on va passer maintenant à la partie développement. Alors pour le développement, je vais pas utiliser ma voix. Je vais mettre une musique de fond pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc là, j'ai déjà créé un dossier que j'ai appelé dashboard et dans ce dossier, il y a un seul fichier, donc qui est le fichier d'image, donc IMG. Donc on aura besoin. Alors on va ouvrir ce dossier là avec notre éditeur de code. Donc par défaut, j'utilise VS Code, donc on va l'ouvrir avec VS Code. Donc si vous ne savez pas comment installer VS Code, j'ai fait une vidéo sur la création de VS Code, donc vous pouvez également regarder la vidéo, le lien est dans la description. Donc on va accepter ici, on va fermer ça. Voilà, donc on va créer ici rapidement nos trois fichiers index.html. Ensuite le fichier style.css, on en aura besoin aussi. Et enfin le fichier donc script, je vais l'appeler script.js. Parfait. Alors rapidement ici, je vais mettre le code de base pour le fichier HTML. Donc je change la langue, je le mets en français. Donc ici, le document, on va l'appeler, je sais pas moi, Sunodil dashboard. Pourquoi pas? Voilà. Et je vais importer ici, ou bien je vais ici linker le fichier CSS que je viens de créer. Style.css. Je fais pareil pour le fichier de script. Donc là, on va le mettre tout à fait en bas. Donc avant la dernière balise de fermeture de notre balise body. On va dire script src. Et là, le fichier s'appelle script.js. Parfait. Donc là, rapidement, on peut tester si ça marche. Donc là, on va faire ici, on va dire donc body. On va prendre ici la couleur. On va dire blue juste pour tester est-ce que la connexion s'est bien passée. Ensuite ici on va se faire une alerte donc, du fichier
Donc c'est alerte, on va dire bonjour. Voilà, parfait. Donc, on va exécuter notre fichier HTML pour voir si ça marche. Donc là, moi je travaille avec Microsoft Edge, donc on va l'ouvrir avec Microsoft Edge. Parfait, donc l'alerte ici, c'est-à-dire le JavaScript c'est bien connecté, ça marche. Par contre, notre CSS, qu'est-ce que j'ai mis dans le CSS? J'ai mis color, alors je dois mettre background color. Background color, voilà, je reviens, j'actualise la page, voilà, parfait. Donc là, la connexion s'est bien déroulée. Voilà, donc là c'était juste pour tester, donc on va les enlever déjà. Et ici, voilà, là je laisse par défaut. Alors avant de mettre la musique de fond, j'ai besoin d'importer ici du style. Alors là vous venez donc sur votre navigateur, vous recherchez Box Icons et là vous prenez le premier lien. Donc Box Icons ici. Donc là ça me permet ici de récupérer ces icônes là. Donc on va dans usage et ici vous descendez un peu en bas, usage add au fond. Donc là on va copier ça. Donc je fais un clic sur copier, je reviens ici et là je vais le coller donc juste après le link. Voilà, on va le coller ici. Donc parfait. Donc maintenant je vais utiliser donc Box Icon pour mettre tous les icônes donc sur notre tableau de bord. Alors maintenant je peux mettre la musique de fond pour que je ne perds pas de temps, pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc on se retrouve juste avant la fin de la vidéo pour vous expliquer comment mettre le projet sur GitHub et comment l'héberger également en ligne.
Alors félicitations, vous venez de créer votre dashboard donc de A à Z avec HTML, CSS et JavaScript. Donc comme promis, nous allons mettre ce dashboard maintenant en ligne. Donc on va d'abord le mettre sur GitHub. Pour ça, on va se rendre sur github.com. Et là, on va créer ici une nouvelle branche. Donc on va le mettre ici si on veut. Donc là, on va l'appeler, c'est un dashboard, on va dire dashboard. Ensuite, on va le mettre en public et on va cliquer sur Create a New Repository. Parfait. Donc là, on vient de créer notre repository. Alors, on va seulement utiliser ces commandes-là pour mettre maintenant le projet en ligne. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir le fichier, le dossier d'image dashboard qu'on avait créé. On va l'ouvrir avec notre logiciel Git, donc Git bash e. Je vais le mettre à côté, comme ça, voilà, parfait. Voilà, donc comme ça là on va avoir deux écrans. Donc je vais un peu zoomer ici sur l'écran de Git. Voilà, donc la première commande c'est git init. Donc on va d'abord initialiser le projet. Donc on va mettre un git init. Ensuite on met un git add. Cette fois-ci on va mettre étoile. Au lieu de mettre readme, on va mettre étoile. Donc pour ici charger tous les fichiers. Ensuite git commit-m et là vous mettez un message. On va dire ici envoie des fichiers comme message, pourquoi pas. Voilà, parfait. Donc on va se créer une branche main. Donc on va dire git branch -m, on va l'appeler la branche main. Ensuite les deux lignes là, donc le git remote, on va le copier, on va coller ici, voilà, et enfin on fait un git push. Donc git push -u origin main, voilà, parfait. Donc là tous nos fichiers ont été envoyés. Donc si on veut, on peut fermer ça, on agrandit encore notre fenêtre et on actualise la page pour voir. Voilà, c'est parfait. Donc ici on vient de mettre en ligne, donc il y a une minute, donc le fichier HTML, CSS et le fichier JavaScript, et ensuite le dossier qui contient les images. Alors maintenant pour mettre ça en ligne, donc pour le mettre sur un autre domaine, donc comme ça tout le monde y ait accès, donc on va aller en settings. Donc une fois dans settings, on va descendre ici à gauche, on a page, on va cliquer dans page, et ici donc on va venir dans GitHub page. Donc ici vous choisissez la page main. Donc on avait créé ici la branche main, on choisit main et on clique sur save pour enregistrer. Alors une fois que vous avez cliqué sur le bouton save, maintenant le processus est enclenché. Alors il faut patienter quelques secondes voire quelques minutes, le temps que GitHub déploie le site et vous donne un lien. Donc ça dû aux propagations du DNS. Voilà, parfait. Donc ici vous voyez, je suis resté presque 3 minutes avant de voir le lien. Il me dit maintenant your site is live at, donc, et là il me donne le lien. Maintenant je peux cliquer sur visit site et pour visiter la page. Parfait. Maintenant comme vous pouvez le voir, la page et le site est en ligne, donc directement depuis cette URL sunydeal.github.io/dashboard. Voilà. Et là vous aussi pouvez accéder, le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao et à la prochaine.